Alors Jean-Claude, on est ici dans les Vaudevilles, le quartier des usines de Vire. Quartier qui a donné nom au vaudeville. Dites-nous un peu. Exactement. Vaudeville, eh bien, ça vient de vaudeville, ça vient de vaudevire, car Olivier Basselin a écrit des poèmes qu'on a appelés les vaudevilles. Et par corruption, ce mot est devenu le vaudeville qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il écrivait des chansons, disons, lestes, sensuelles À boire. et chansons à boire. Voilà. Ça tombe bien, on a une petite surprise là-bas. Hein. Alors Jean-Claude, on est vraiment, on rentre dans le tableau impressionniste de Pissarro là. Exactement. Ici, donc dans les vaudevilles, on va faire une balade théâtralisée avec les différents tableaux des grands peintres impressionnistes. T'as vu l'âge de la clientèle? Eh ben, il a de la dentelle, une vraie nappe dentelle. C'est-tu pas le gamougin qui met souvent les mains? Il y a 4 tableaux animés et un tableau sur Olivier Basselin où on récite des poèmes sur l'eau. Toutes les semaines là, de cet été. Tous les mercredis. À genoux dans nos carrosses, on fait la grande poussée. Un petit potin, 3 coups de bâté, on frotte, on pose, on tape la fouet. Ben nous, on continue car on a encore à avancer. Demain, on vous propose de partir vers les gorges de l'Avenir jusqu'à Pont-Farcy. Le bord de la rivière. Travail en atelier. Fini les grandes batailles, la peinture des grandes batailles du passé. Fini la peinture des scènes de la Bible, de l'air, de la liberté. À bas le classicisme. Matériel sur le dos. Partons en pleine nature, saisir la vie quotidienne et capturer sa lumière. Allez, en route pour des impressions au bord de l'eau. À quoi de plus fascinant que les jeux de la lumière sur l'eau? Et n'oubliez pas de vous munir de votre carte postale pour cadrer et visionner les œuvres de mes collègues en 3D. La rivière et ses loisirs, voilà un bon sujet. Oh, le plaisir des galettes, des déjeuners champêtres, des sports nautiques et de la baignade. Peindre des instants de bonheur, des moments suspendus, illuminés par le miroitement de l'eau. Voilà notre credo. Contrairement aux tenants du paysage classique, nous, les impressionnistes, en particulier Monet ou Caillebotte, aimons peindre la rivière et ses loisirs dominicaux. Alors, commençons par une partie de pêche. Pardon. Au calme, loin de Paris, au bord d'une rivière où se reflète tremblante la végétation. Allons admirer le pêcheur à la ligne d'Auguste Renoir, qui a été peint en 1874, année de naissance du terme impressionnisme. Et n'oubliez pas de cadrer pour obtenir le format du tableau.
ça? Quoi? Tais-toi! Tu effraies les poissons! Mais c'est un article sur l'exposition du boulevard des Capucines. Oh, je crois que j'ai une touche! Oh, puis c'est dimanche, oublions un peu la peinture! Tu as tort. Le titre, c'est l'école des impressionnistes. L'école des quoi? Oh bah tiens! Oh bah il a filé! Oh bah c'est notre dîner qui s'enfuit! Des impressionnistes. Pourquoi impressionniste? Qui a écrit cet article? Mais c'est lui le roi et c'est dans le Charivari. Écoute, tu peux pas me passer un verre de terre? Ah non, c'est dégoûtant. Bon, tu veux que je dise l'article? Oui, je suis tout ouïe. Ah, très drôle. Je pense que tu riras moins après ma lecture. Ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines, en compagnie de Monsieur Joseph Vincent, paysagiste, élève de Monsieur Bertin, médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements. Ah, vive l'art gouvernemental! C'est bien connu! Ce sont les médailles qui font les artistes brillants. Qui écrit cet article? C'est Louis le roi. Ah oui! Oui, Ce critique d'art qui a attaqué le Matador, le tableau de Manet. probablement. Et ce qu'il écrit sur tes amis, ce n'est pas vraiment élogieux. De mon air le plus naïf, je le conduisis devant le champ labouré de Monsieur Pissarro. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés. Il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez. « Par Michalon !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que ça Vous voyez, une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Ça, des sillons! Ça, une gelée! Mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile sale. Ça n'a ni queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière. Peut-être, mais l'impression y est. Eh bien, elle est drôle, l'impression. » Encore un esprit peu éclairé. La lumière, rien que la lumière, monsieur le paysagiste. Il faut saisir la nature telle que nous la voyons quand nous la peignons. Mais arrête de hurler, tu vas faire fuir les poissons. Il nous faut une friture pour ce soir. Oui, bah pour la friture, je crois que c'est fortement compromis. Parce que la lumineuse et impressionnante bêtise de ce Leroy me démotive passablement. Il est temps qu'il change les lunettes de son paysagiste et qu'il sorte de son académique atelier pour prendre l'air. Mais tu sais, il ne t'entend pas. Oui, bah il va m'entendre, cet âne batté. Je vais lui répondre, moi. Nous peignons ce que nous voyons dans la vraie lumière et non enfermés dans un atelier poussiéreux. Parce que le tranchant de la spatule est plus apte à créer le miroitement de la lumière. Mais écoute la suite. C'est pas mal non plus. Puis, arrivant devant le tableau de Monet, il s'écrie « Oh, le voilà, le voilà! Que représente cette toile? Voyez au livret, impression soleil levant. Impression, j'en étais sûre! Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir l'impression là-dedans. » Non mais il ironise, l'imbécile. Il ne se doute pas que son injure est notre gloire. Point de détail léché, mais l'impression de la lumière transformant la nature en un éblouissant miroitement. Bravo! Voilà une explication lumineuse, impressionnante même. Toi aussi tu te moques? D'ailleurs, en parlant de luminosité, il est temps que nous retournions à la gare pour prendre notre train pour Paris. Certes, bredouille, mais de la lumière plein les yeux pour une semaine. Ah, les lavandières! Elles ont toujours fasciné les artistes. Est-ce leur position agenouillée, offrant leur séduisant fondement, ou leur buste penché en avant, laissant découvrir une généreuse poitrine? Est-ce leurs bras dénudés, dansant dans les miroitements de l'eau, ou le battement du battoir
subitement la rumeur de leur conversation. Allez, allons écouter les lavandières de Camille Pissarro. Et n'oubliez pas de cadrer pour obtenir le format du tableau. C'est-tu pas le gars Mougin qui met souvent les mains? À genoux dans nos carrosses, on fait la grande poussée. À genoux dans nos carrosses, on fait la grande poussée. Un petit potin, 3 coups de batté, on pose, on frotte, on tape, on brosse. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Tu connais la nouvelle? Eh ben non, ma toupelle. La chaîne, qu'il n'y a pas de trousseau, Marie-Livance Ranceau. On prétend qu'en cachette, on prépare la laignette. Dans la grande poussée, on lave chaque casson. Dans la grande poussée, on lave chaque casson. Un petit pâté, un petit cancan, un compte à mon cause à fouet. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Voilà, Marie-Rose, s'en va-t-elle à la nuit close chez Gamatura? Mais c'est que l'économisme, Adèle. Ses fagots et sa chandelle. Et ça, c'est-tu pas malin? Dans la grande poussée, on lave chaque casson. Dans la grande poussée, on lave chaque casson. 3 coups de tête et un petit tampon, quand on tape, on pose ma fouet. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Torchon, drap, boucher de bouquette. Dans ma vie, j'en ai-il lavé? Oh là, et moi donc, j'en ai-il lavé de la liquette? J'en ai-il lavé du bonnet? Dans nos carrosses, on fait la grande poussée. À genoux dans nos carrosses, on fait la grande poussée. Un petit potin, 3 coups de batté, on pose, on frotte, on tape, on brosse. Sur le bord de la, sur le bord de la rivière. Tous ensemble. La, sur le bord de la rivière. Mais malgré tout, il s'agit bien d'eau. Vive, elle fait tourner son moulin, mais dans un verre mêlé au bon vin, elle dégoûte Maître Basselin. Allez. Et tu pourrais t'approcher là. Oh, ben, après, faut se bouger. Oh. Et ce matin, Allez. Là. C'est bon là. Annette. allez, bon, là. Dis, on veut. Oui. On va faire une pause. Oh bah. Oui. Hein? On l'a bien mérité, nos deux là. Une petite pause, tiens. Une petite pause. Jamais ce qu'il faut. Un gâteau. Un chouine. Et puis on te manque, eh ben on va se lire des vers. On va se lire. Surtout que celui-là, il préférait le gros bear à Lyon. lui, parce que- Oh mon Dieu. Ah, vite copain. C'est la volée. Ah, puis c'est de la bonne. Hein. Ah, vous nous regardez. Vous n'aurez pas été. Non. Hein? Non. Regarde ça, la couleur. Hein? Non, mais c'est un bras clair. Hein. Tu es clair, Voilà. Tiens, gâteau, j'ai amené mon livre.
Tiens, on va jouer. Oh, tiens. Oh, bah tiens, il tombe bien celui-là. C'est vrai que celui-là, il est pour nous, oui. Hein? Allo. N. Allo. Oui. J'aime parfaitement ce breuvage excellent, car il fait réjouir mon généreux courage. Idiot, fait breuvage, n'a point d'entendement. Boirais-je simplement ce que boit ma jument? Je pense que ce n'est le fait d'un homme sage. Idiot, fait breuvage, n'a point d'entendement. Turc ne serait vraiment, car le Coran défend le vin, qui n'est créé que pour l'humain usage. Idiot, fait breuvage, n'a point d'entendement. Vous laissez longuement ce vin cueillir le vent. Buvez, voisins, d'autant, car vous en êtes d'âge. Idiot, fait breuvage, n'a point d'entendement. Allez, correct. Bah, goûter ou ils en sont? Ben, me fait les deux. Allez, Allez. serre-moi un petit coup. Ça fait mal, hein? Et ben, pour nous, ça nous fait que du mal. Un petit polio, ouais. Ça ravigote. Allez. Tiens, Bon, tiens, ben celui-là, bon alors, ouais, je suis d'accord avec lui. Hein. Contre le médecin. Maudit soit ce médecin qui veut que de l'eau je boive. Et que je quitte le vin, une liqueur si suave. Pensant ainsi me guérir, il me veut faire mourir. L'eau est à mon naturel un ennemi tout contraire. Et ce médecin cruel me veut conseiller d'en boire. Fifi de son arrêté, je n'y serai plus trompé. Si ce méchant j'eusse cru, las, je serais mort tout wed. Si seulement j'eusse bu sa tisane et son eau fouette. Dans ce bon vin j'ai goûté, j'ai recouvré la santé. Buvons du bon, je ne crains jamais une maladie. En dépit des médecins, j'en pâtais toute ma vie. Je sais bien ce qui m'est bon. J'envoie votre compagnie. Et bon mon gars, va peut-être falloir y retourner. Moi j'en mets 200 entrées. Allez. Allez, Un petit dernier pour la route. Allez. Oh bah tiens, Un petit dernier. oh bah goûter aussi, bah oui. Oh bah t'as pas raison, t'es pas mon copain, t'as. Tiens, ouais. Ah bah t'avances à rien? Bah attends. Oh oui, tu perds votre com. Bon alors. Ah tu sais pas merde, hein. Bon alors, quoi? Ouais, Vas-y. c'est fou, hein? Oh bah allez. T'es pas une femme quand même. Ouais. Insipidité. Oui. Insipidité de lion. Ayant le dos au feu et le ventre à la table, étant parmi les pots pleins de vin délectable, ainsi comme un poulet, je ne me laisserai mourir de la pépille. Quand on devrait avoir la face cramoisie et le nez violet. Comme mon nez deviendra de couleur rouge ou perse, porterai les couleurs que chérit ma maîtresse. Le vin rend le teint bio. Bien. Alors, vaut-il mieux avoir la couleur rouge et vive, riche de beaux rubis, que si pâle et chétive, ainsi qu'un buveur d'eau? On m'a défendu Lyon, au moins en beuverie, de peur que je n'y tombe en une hydropisie. Je me perds si j'en bois. En Lyon, il n'y a de saveur. Prendrais-je pour breuvage qui n'a point de bon? Mon voisin qui est sage ne le fait que je crois. Eh, qui aime bien le vin est de bonne nature. Les morts ne boivent plus dans la sépulture. Eh, qui sait s'il vivra? C'est encore demain. Chassons mélancolie. Je
cette époque, la pratique du déjeuner sur l'herbe devient un élément de la vie sociale, car on découvre les nuisances de la vie citadine et on promotionne la campagne comme espace de liberté et de plaisir. Voici un pique-nique bourgeois où se mêlent les plaisirs de la table et de la vie en plein air. Personnages endimanchés, nappes blanches éclaboussées de soleil, bon vin, profusion de fruits, mais délicieux, instant de détente et de convivialité dans la fraîcheur d'un sous-bois. Allons observer ce déjeuner sur l'herbe de Claude Monet. Oh, les sales bestioles, on me dévore la tête. Elisabeth, c'est la campagne. Enfin, c'est la nature. C'est naturel, si je puis dire. Oui, oh, la nature, je crois qu'elle n'aime pas les citadines. Mais détends-toi et profite du bon air. Et du déjeuner, Elisabeth. Allez, venez manger quelque chose. Oh, il fait trop chaud. Ça me coupe l'appétit. Un petit verre de Bordeaux vous fera du bien, allez, venez vous asseoir. Allez. Tiens. Regarde Henriette. Eh ben, elle profite de cette belle journée. Elle est détendue. Brillante. Quelle douceur. On n'est pas bien. J'ai l'impression que la nature me caresse, que mon corps m'abandonne. Et quel silence! Le silence, c'est vite dit. Toutes ces mouches qui bourdonnent, ces oiseaux qui piaillent, ces grillons qui crient, ces papillons qui papillonnent. Oh, moi, ça me tape sur les nerfs. Mais c'est quand même plus agréable que le grincement des roues des voitures automobiles ou le claquement des sabots sur les pavés de Paris. Allez, allons, trinquons un ce beau dimanche au bord de l'eau. Oublions Paris et son agitation. Ah, c'est vraiment inconfortable d'être assise comme ça. Je ne sais comment m'installer. Oh, quelle horrible journée. Une table et des chaises, c'est quand même mieux pour déguster un bon repas. Vraiment, je ne sais comment m'installer. C'est vraiment l'horreur. Oh, regardez! Une gnôle de canotier qui passe sur la rivière. Oh, ça, c'est chouette. Comme ça doit être plaisant de glisser sur l'eau au rythme du clapotis des avions, de raser les berges verdoyantes, la main plongée dans l'eau fraîche, dont la caresse fait frisson, de se laisser remporter par le courant, et les muscles puissants d'un joli et jeune canotier. Ma chère Henriette, mais vous vous enflammez. Est-ce le vin ou est-ce la douceur de l'air qui vous émoustille ainsi? Mais pas du tout. Tout simplement, l'envie de profiter des plaisirs de la nature, de sa beauté. Le chatoiement de l'ombre et de la lumière, le miroitement de l'eau, la tendre caresse du vent. Le sentiment d'être libre, l'âme et le corps libérés du train-train de la vie quotidienne. Se sentir légère comme un duvet virevoltant dans les airs. Alors là, moi, je trouve qu'Henriette a raison. Et puis, après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. À se libérer des convenances. Tiens, et c'est comme ces femmes que l'on appelle les grenouilles. Et qui osent se baigner avec les hommes au bain de la grenouillère à Croissy-sur-Seine. Mais t'es tombé sur la tête, mon pauvre ami. T'es devenu fou. Non, pas du tout. Et puis, ça doit être très bien agréable de s'ébattre dans l'eau, le corps et l'esprit libérés. Mais c'est indécent. Toi, tu es allé à la grenouillère, dans ce lieu malfamé où tous les dimanches, toute la moisissure parisienne de pervers voyous s'y retrouve. Toi, dans ce lieu malfamé de débauche et de perdition. Oh, Mais calme-toi! J'ai simplement lu un reportage dans la Gazette, mais qui n'était pas inintéressant d'ailleurs. ne m'étonne pas de toi.
Tu es toujours en train de lorgner les fesses des femmes. Ma chère Elisabeth, Henriette et moi y sommes allés. Par curiosité, bien sûr. J'avoue que l'idée d'admirer des naïades s'ébrouant dans l'eau m'excitait légèrement. Naturellement, nous ne nous sommes pas baignés. Par contre, nous avons dégusté une bonne friture avec une bonne bouteille de vin, en admirant cette foule colorée, bruyante et extravagante. Et le soir, non, pas tout à fait ça. Et puis, emportés par le tourbillon de la fête, nous avons nous aussi chanté et dansé polka et mazurka. Et le soir, enfin, étourdis par tant d'activités festives, nous avons pris le train pour Paris. Fourbus, mais heureux, comme en paix avec nous-mêmes. Et puis, tu sais, Elisabeth, il n'y a rien d'indécent. C'est tout de même réjouissant de voir tous ces gens joyeux qui oublient leurs soucis le temps d'un beau dimanche, et qui chantent, et qui dansent, et qui s'amusent, et qui rigolent, et qui se baignent sans contrainte, mais pas tout nus comme tu l'imagines. D'ailleurs, le conseil municipal a pris un arrêté imposant le port du costume de bain. Non, 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 je n'en peux plus. Oh, Cyprien, pourquoi as-tu accepté cette partie de campagne? Je déteste la nature. Et j'en ai plus qu'assez d'entendre ces propos de jouisseurs. Oh tiens, cela va se terminer comme dans l'obscène tableau de ce maudit Manet, là, le déjeuner sur l'herbe. On voit une femme nue, complètement nue, assise entre deux hommes habillés. Non, je déteste la nature, car elle réveille en nous d'odieux instincts et nous ramène à la vie sauvage, oui. Oh, Cyprien, tu viens. Non, tu viens. Mais viens, dis donc, je n'en peux. Dépêche-toi. Mon Dieu. Vous n'avez pas mangé. Avancez, essayez de vous mettre en arc. Allez, prenons-nous maintenant pour Gustave Renoir, qui a réuni à Chatou, à la quinguette du père Fournaise, quelques-uns de ses amis. Aline Charigot, qui deviendra sa femme, Alphonse Fournaise, patron de l'auberge, Alphonsine, sa fille, Gustave Caillebotte, mécène, peintre et mécène des impressionnistes, le baron Raoul Barbier, grand amateur de canotage, de chevaux et de jolies femmes, Antonio Maggiolo, journaliste, Hélène André, comédienne, et Angèle, modèle.
Il pose pour le tableau de Renoir, le déjeuner des canotiers, où le peintre reconstitue les week-ends insouciants des canotiers qui aimaient par-dessus tout faire la fête après une belle balade sur la Seine. Instant de paix, moment détendu, serein, chaleureux, impression ou réalité? Allez, allons observer cette séance de pause pour répondre à la question. Et pour la dernière fois, je l'ai plus. N'oubliez pas de cadrer pour obtenir le format du tableau. Oh, mon petit toutou chéri! Je crois que le vilain monsieur Caillebotte se moque de toi, mais plus probablement de moi. Point, douce Aline. Mais un chien sur une table. Qu'en pensez-vous, Fournaise? En effet, dans un établissement aussi respectable que le mien, et de plus, en présence de monsieur le baron Raoul le Barbier. Ah, mais il ne vous entend pas, il ne vous écoute pas non plus. Il est bien trop occupé à charmer votre fille Alphonsine. Mais pas du tout. Nous parlions de choses sérieuses. Il m'expliquait que guinguette viendrait du mot guinguet, nom du vin d'un vignoble parisien que l'on consommait dans les auberges du bord de l'eau. Comme si c'était mon genre de courtiser les jeunes filles. Surtout en présence de leur père. N'est-ce pas, Fournaise? Mais pourquoi croyez-vous que je sois là? Avec tous ces artistes-là et aristocrates libertins. Mais vous avez raison de vous méfier. Surtout quand on a une si jolie fille comme Alphonsine. Mais pour en revenir à ce qu'elle disait, le mot guinguette viendrait aussi du mot gigue, la danse bien connue. Tout à fait. Et le mot guinguette est donc associé à un lieu où l'on danse, où l'on boit et où l'on mange. Et comme nous sommes au bord de l'eau, on y pratique aussi les sports nautiques. C'est bien pour ça que tout ce beau monde est chez vous, Fournaise. Bravo, cher baron. Montrer son érudition est une bonne technique pour séduire les demoiselles. Mais vous avez un atout supplémentaire. Un portefeuille bien garni. Alors, pourquoi venir s'encanailler dans ce lieu si populaire? Mais, comme vous, mon cher Caillebotte, pour bien boire, bien manger, et puis aussi danser avec les jolies jeunes filles. Et vous savez, Caillebotte, quand on a hérité de plusieurs millions de francs, de fermes, d'immeubles, d'obligations et de rentes d'État, on peut librement se consacrer à la peinture avant-gardiste et être intransigeant en matière d'art, puisqu'on peut vivre sans vendre ses chefs-d'œuvre. Cher baron, je ne répondrai pas à vos provocations. Et puis, que faites-vous donc à cette table, dans cette tenue inadéquate pour un canotier? Mais je vous ai dit... Ce que je peux vous dire, moi, c'est que ma fortune est en grande partie consacrée à l'achat de tableaux de mes amis impressionnistes. Car je crois en ce mouvement pictoral. Et si l'on veut qu'il survive, il est nécessaire d'organiser des expositions pour que ces adeptes puissent vivre de leur art. Et je préfère parier sur l'avenir de cet art plutôt que sur le succès d'un canasson. Calmons-nous, messieurs, calmons-nous. Je ne voudrais pas que ce déjeuner finisse en pugilat. Pensez à ce pauvre Renoir. Il s'échine à apprendre notre déjeuner comme un moment de convivialité, de bonne humeur, de joie de vivre. Dis-moi, Auguste. Ouais. Toute cette... tout ce pénible. bazar, ça te gêne pas? Ah, c'est vraiment pénible. Hein. Je veux bien croire. Ah, mais je vais jouer avec les couleurs, les regards. Et... Joue donc, oui. Et je vais le réaliser malgré vous. Ce moment de paix et de convivialité que je voulais faire. Bien. Mais vous, Hélène, Antonio, vous m'avez l'air bien complices tous les deux. Quel petit secret partagez-vous? Rien de méchant, hein. Je lui expliquais mon boulot de journaliste, si on veut.
Elle me disait que puisque j'écris dans le Triboulette, je devais être drôle. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je ne parle pas assez bien français. Pas drôle, le bel Antonio. Écoutez plutôt les sujets qu'il traite dans son canard. Comment séduire une grenouille? Pas l'animal, la baigneuse. Comment habiller à la mode votre caniche? Ou encore, comment pisser avec style dans la rue? Ah oui. Vous le voyez, que des sujets vitaux. Non, ce n'est vraiment pas un garçon superficiel. Eh bien quoi? Ce ne sont pas des choses essentielles? Aussi essentielles que tes interrogations sur ta carrière théâtrale, Hélène. Une mime des Folies Bergères qui rêve de devenir Sarah Bernard et de jouer Phèdre. Ça ne manque pas de piquant. Par contre, celle-là, tu l'as pas volée. Oui, oh. Et vous, Angèle, vous ne dites rien. Vous faites la tête? Au moins, vous savez, vendeuse de fleurs et modèle, c'est pas... Alors, vos histoires... Oh, ne désespérez pas, belle Angèle. Une fraîche sirène comme vous a d'autres atouts pour vendre son corps. Voilà. Eh ben, quelle aristocratique délicatesse. Allez, Auguste. Je crois qu'il est temps de terminer la pause et d'aller gaucher. Allez, les amis, allez, fini la chamaillerie. Que la fête commence. Allez, jouez, jouez. Allez, monsieur là, lâchez-le, on a une dure. Allez-y, dansez! Aujourd'hui,